Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va encore parler de Mars et après avoir vu comment il se comportait en général dans un thème et comment il se comportait dans chacun des 12 signes du zodiaque, et bien aujourd'hui on va voir comment l'interpréter dans chacune des 12 maisons astrologiques. Alors je vous rappelle qu'une maison c'est un domaine de votre existence, c'est un champ d'expérience on va dire où la planète dont on parle va s'exprimer préférentiellement. Bien sûr, une planète s'exprime dans tout le thème, dans tous les domaines, mais on va dire qu'elle va être particulièrement énergique, elle va particulièrement agir dans le domaine qui est représenté par la maison dans laquelle elle se trouve. Et on commence avec Mars en maison 1. Alors, quand on a Mars dans cette maison, on va dire qu'on va chercher à se différencier d'avec les autres. Mais ça ne va pas se faire brusquement ou par à coup comme ça va plutôt être une sorte de long processus, une sorte de quête d'affirmation de soi, parce que la maison 1, c'est la maison de la personnalité. Et donc justement, quand on a Mars dans cette maison, on est vu plutôt comme quelqu'un d'énergique, de dynamique, d'entreprenant, de courageux. On a tendance à vouloir en général, s'imposer, intervenir, agir dans tout ce qui se passe autour de nous, quitte bien sûr à créer des conflits. Alors en fait, on a justement besoin de cet esprit, on va dire un petit peu entreprenant, cet esprit de revendication, parce que quelque part, ça va compenser, on va dire, ce manque de confiance en soi que l'on a toujours un petit peu latent au fond de nous. Tous les Mars ont un petit peu ce manque de confiance en soi, mais justement, ils compensent en s'exprimant, en dépassant et en s'exprimant un peu plus. Alors, Mars en maison 2. Donc, dans cette maison, on agit plutôt pour développer ses ressources ou pour posséder un territoire, justement, dans lequel on va pouvoir s'affirmer et éventuellement exercer un certain pouvoir. On concentre son énergie sur des buts beaucoup plus concrets pour acquérir, par exemple, des biens, mais il faut savoir que ça ne se fera jamais sans effort, parce qu'avec Mars, il faut toujours aussi faire des efforts. L'argent dans cette maison est un moteur. Donc, du coup, on va en gagner, on va le dépenser, on va en gagner, on va le dépenser. Tout ça va se faire très vite, de manière certainement un peu impulsive parfois, parce que justement, on parle de Mars et que Mars, c'est pas la planète de la tempérance, c'est plutôt la planète de l'impatience et de l'impulsivité. Et eh bien, ça peut nous amener, cette impulsivité, justement, à faire des erreurs, parfois grosses, et puis perdre de l'argent, parfois beaucoup. Alors, Mars en maison 3. Alors, tous les Mars, comme je viens de le dire, cherchent évidemment à s'affirmer, cherchent à s'imposer, et celui-là, il ne déroge pas à la règle. Mais on va plutôt chercher à se faire reconnaître, à se faire remarquer en revendiquant des idées. La maison 3, c'est le monde justement des idées, des pensées, de l'information. On a besoin de cette information qui circule et on va agir justement pour aller la chercher, voire se battre pour l'obtenir. Quand on a Mars dans cette maison, on est vu comme quelqu'un qui a l'esprit vif, qui a l'esprit rapide, qui a l'esprit indépendant. Si Mars est un peu plus actif, on va être vu comme quelqu'un de combatif, comme quelqu'un de militant. Et si Mars est encore plus actif, voire trop actif, on va être vu comme quelqu'un d'agressif, comme quelqu'un d'intolérant. Alors, ce dont il faut se méfier avec ce Mars, c'est justement cette rapidité d'esprit qui fait qu'on porte des jugements qui sont souvent hâtifs et qui sont justement potentiellement erronés et que du coup, eh bien, ça va nous faire prendre des risques. Alors, à minima, qui vont être inutiles, et puis sinon, qui peuvent être quand même assez inconsidérés et dangereux. Mars en maison 4. Alors là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que pour agir, on a au contraire besoin d'un cadre sécurisant avec des limites bien définies. C'est pour ça qu'on va dépenser plutôt son énergie, on va dire, dans le foyer, généralement sur un plan familial. On agit préférentiellement dans la sphère privée qu'à l'extérieur et du coup, on fait mieux avancer des projets perso que des projets pro, à moins bien sûr d'exercer une profession à domicile. Alors, attention, parce qu'on parle quand même de Mars. Donc un Mars, comme je vous l'ai dit, cherche toujours à s'affirmer, à se conquérir. Et là, il va vouloir le faire au sein de sa famille. Donc, forcément, des conflits avec l'entourage sont à prévoir, d'autant plus qu'il n'est pas particulièrement souple avec les autres. Et donc, le conseil qu'on pourrait donner à ce Mars, c'est que puisque justement à l'extérieur, il est extrêmement conciliant, c'est de faire pareil à la maison, d'être conciliant aussi. Mars en maison 5. Alors là, on dispose d'une belle vitalité, d'une grande énergie. Il faut voir que les personnes qui ont cette configuration vont, agir certainement, avoir une vie qui va avoir pleine d'activités, mais qui vont tourner autour de tout ce qui concerne l'expression de soi et la créativité. Alors c'est normal parce que ceux qui ont cette configuration justement vont comprendre,
ils ont, moi je ne sais pas comment le dire, des espèces d'impulsions créatives, créatrices qui les poussent justement à faire ces projets créatifs, c'est-à-dire des projets qui représentent ce qu'ils sont, ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils veulent réaliser, qui représentent justement leur personnalité, hein, c'est ça. Et donc du coup, c'est un Mars qui va vraiment mettre toute sa capacité d'action au profit de cette créativité et au profit de ses désirs, parce qu'on on a toujours le désir de montrer qui on est et d'être reconnu pour ça, hein. Donc ça va être très important pour ces personnes. Ce sont vraiment, comment dire, on parle de Mars, mais ce sont vraiment des créatifs et ils vont avoir l'action pour réaliser ces projets. Alors, le danger avec ce Mars, c'est qu'il ne connaît absolument pas ses limites et justement, il va risquer de faire trop d'efforts, d'aller trop loin, et dans ces cas-là, il peut être sujet à des brusques baisses de vitalité, des brusques moments de découragement. Alors, c'est bref, mais c'est spectaculaire par contre, hein. Mars en maison 6, alors là on est plutôt actif dans le domaine professionnel ou dans le quotidien, ou les deux, hein. C'est-à-dire qu'on va mettre son énergie au service des autres, que ce soit à la maison ou au travail. Et c'est reconnu parce que justement, on a un seul credo, c'est utilité, efficacité, et les autres nous reconnaissent à travers ça, c'est-à-dire qu'on a la réputation de quelqu'un qui est actif, qui est précis, et sur qui on peut vraiment compter, hein, justement. Alors, il faut savoir que Mars, on parle de Mars bien sûr, et il veut toujours être un leader, sauf qu'en maison 6, vous ne serez jamais le big boss, c'est comme ça, c'est la maison 6, hein. Bon, donc il faut en être conscient. Mais par contre, vous allez compenser en prenant des initiatives. Pas forcément toujours bien perçu, hein, du coup, mais c'est pas grave, vous aimez prendre des risques, et puis de toute façon, ça vous stimule, donc vous allez le faire quand même. Alors, lui, ce Mars, il y a deux dangers, c'est soit de faire des activités inintéressantes et du coup on s'ennuie et du coup on perd toute vitalité, soit de faire trop d'activités trop stimulantes et à l'inverse on risque le surmenage à ce moment-là. Mars en maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison des partenariats, la maison des associations, la maison des relations générales. Et c'est pour ça que on va vouloir s'affirmer, on va vouloir s'imposer au niveau de ces relations qui vont justement paraître assez dynamiques, assez énergiques. Et c'est un Mars qui a besoin, on va dire, qui va chercher quelque part l'affrontement parce que justement pour lui, la relation ressemble plus, on va dire, à un duel dans lequel l'un des deux doit gagner coûte que coûte. Alors si c'est lui, évidemment, c'est mieux, hein, bien sûr. Bon, du coup, il va vouloir absolument agir et s'affronter, parce que pour lui, agir, justement, c'est se confronter aux autres, pour le meilleur et pour le pire. Alors on se doute qu'avec de telles dispositions, hein, eh bien, on risque d'avoir des conflits à répétition dans sa vie. Du coup, comme je le disais pour un signe précédent, mais c'est le cas aussi, on manque totalement de souplesse dans ses relations, hein. Mars en maison 8. Alors, Mars en maison 8, on va dire que c'est une configuration qui n'a pas une bonne réputation parce que généralement, on va parler de mort subite ou de mort violente. Mais bon, rassurez-vous, hein, moi je connais des tas de gens qui ont un Mars en maison 8 et qui ont vécu, qui vivent une vie parfaitement paisible, parfaitement heureuse, qui ont une longue vie sans problème. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura probablement des transformations effectuées dans votre vie. Et du coup, il se peut, alors c'est possible, c'est pas obligatoire, mais c'est possible, que vous ayez à changer justement subitement, c'est-à-dire du jour au lendemain, à vous détacher de votre environnement ou de vos habitudes. Il se peut aussi que certaines personnes aient à subir des épreuves majeures avec ce Mars dans cette maison. Alors, ce n'est pas la majorité, bien sûr, hein, mais il faut savoir que si c'est le cas, de toute façon, ne vous inquiétez pas parce que vous avez la force et les capacités nécessaires pour le faire et pour renaître, un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres, parce que justement, vous avez une capacité de rebondissement qui est vraiment hors du commun, hein. Alors, Mars en maison 10, c'est Mars en maison 9, pardon, j'ai failli louper la maison 9 du coup. Alors, c'est un Mars qui aspire à élargir ses horizons, hein, que ce soit d'un horizon intellectuel, social, géographique, hein. C'est un Mars qui veut sortir de son cadre, réaliser quelque chose d'extraordinaire ou conquérir le monde. Alors, c'est un Mars qui est une sorte d'idéaliste passionné et qui va mettre
toute sa force et toute sa motivation au service de ses convictions qui sont fortes, hein, évidemment, et de ses buts qui sont élevés. Alors, je dirais que c'est tant mieux, parce que la particularité de ce Mars, c'est qu'il va justement pouvoir atteindre ce que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Il va pouvoir faire de grandes études, il va pouvoir enseigner. Alors enseigner, mais pas n'importe quoi. Il va enseigner ses valeurs, il va enseigner ce qu'il pense, il va enseigner ses philosophies, il va enseigner un tas de choses comme ça. Il va pouvoir faire de longs voyages, il va pouvoir aller habiter où bon lui semble dans le monde. Enfin, tout ce qui va être plus grand, plus loin, plus fort, il a toutes les chances de le réaliser, bien sûr en faisant des efforts, mais il a toutes les chances de le réaliser. Alors, par contre, ça a beau être un idéaliste, hein, qui a envie de comprendre le monde, qui s'affirme à travers, comment dire, une quête de sens, c'est quand même quelqu'un qui est assez intolérant, parce que sa particularité, c'est qu'il estime que lui seul a le bon jugement et a le jugement juste. Mars en maison 10, alors c'est un Mars conquérant. Bon, tous les Mars sont conquérants, hein, bien sûr, mais alors celui-là encore plus que les autres, parce que il doit sa réussite à son énergie, à son dynamisme et à ses, capacités à réaliser, à prendre des actions radicales pour atteindre ses buts. Alors pour lui, agir, c'est grimper l'échelle sociale. Et donc, justement, il va mettre sa motivation, son énergie au service de sa progression, qu'elle soit sociale ou professionnelle, bien sûr. Sa capacité d'action lui permet tout à fait, lui, de réaliser ses rêves, de réaliser ses buts personnels, d'atteindre ses plus grandes ambitions. Hein. Mais attention, avec ce Mars, encore plus qu'avec les autres, il faudra faire des efforts parce qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire que si vous voulez obtenir quelque chose, il vous faudra vous battre, à tel point que ça va devenir une espèce de seconde nature, on va dire. Et pour ce Mars, agir, c'est se battre, et inverse, hein, se battre, c'est agir. Mars en maison 11. Alors là, on a un Mars qui est beaucoup plus actif en groupe que tout seul. Et donc, du coup, il a besoin de personnes autour de lui, hein, c'est-à-dire qu'il va avoir toujours la volonté d'agir avec les autres, parce que les amis, ça stimule et ça permet de réaliser ses projets. C'est un Mars qui va chercher à réunir d'autres personnes autour de lui, des pairs, surtout des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, pour justement lui permettre d'atteindre ses objectifs. Et puis s'il change d'objectif, il changera de groupe. Et d'ailleurs, ça se passe assez souvent dans sa vie. Hein. C'est pas quelqu'un de constant dans ses amitiés. Alors, le point de vigilance avec ce Mars, c'est que, encore une fois, on parle d'un Mars avec sa volonté justement de s'imposer dans le groupe, avec la volonté d'avoir un ascendant sur les autres, et forcément, c'est pas toujours bien perçu par les autres, qui ne vont pas forcément se laisser faire, et du coup, il y a des conflits à répétition à prévoir dans les groupes dans lesquels on se trouve. Et on termine avec Mars en maison 12, qui va être un Mars beaucoup plus faible, c'est-à-dire que dans cette maison, l'énergie est plus calme, elle est moins énergique, c'est le cas de le dire, et donc on pense moins à soi, on pense plus aux autres. C'est un Mars qui va être très compatissant, qui va mettre son énergie au service de buts, pourquoi pas charitables, hein. Il est assez idéaliste, mais quoi qu'il en soit, c'est un Mars qui fera toujours tout de manière assez secrète, sans en parler. De toute façon, il ne fera pas de pub autour de ce qu'il fait, parce que, encore plus que tous les autres, on va dire qu'il manque de confiance en lui. Donc il a peur du jugement des autres, il n'aime pas parler de lui, il n'exprime surtout pas ses émotions, et encore moins, on va dire, les émotions négatives, qui peuvent être la colère, l'agressivité, tout ça. Et le fait de mettre une certaine chape autour de tout ça, des émotions, fait que eh bien, à un moment donné, le risque, c'est qu'on ne tienne plus et ça explose. Et là, ça peut faire de gros dégâts pour soi comme pour les autres. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire de Mars. Si vous avez envie de vous rappeler ce qu'il voulait dire en thème ou en maison, je vous invite à regarder mes 2 précédentes vidéos. Et puis maintenant, si vous voulez en savoir plus sur notre planète, je vous dis à très vite.